Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Une visite au zoo est toujours une excellente option pour une activité familiale amusante. Après tout, c'est l'endroit idéal pour passer un peu de temps entouré par la nature. Surtout si vous vivez dans une ville surpeuplée et que vous voulez voir des animaux à l'état sauvage. Et je sais que certaines personnes aujourd'hui sont contre l'idée des zoos, et ils croient que les animaux devraient toujours être libres. Mais nous devons nous rappeler qu'il y a de mauvaises personnes qui sont susceptibles de leur faire du mal dans la nature, et les zoos font de leur mieux pour préserver certaines espèces, et de leur donner la qualité de vie qu'elles méritent. Mais il y a certains animaux qui ont réussi à se libérer de l'environnement artificiel, et ont réussi à s'échapper du zoo. Aujourd'hui, nous allons voir 10 de ces animaux sauvages qui se sont échappés de leur zoo. Numéro 10, Rusty le pandarou. Les pandarous sont mignons et apparemment inoffensifs. Mais c'était assez effrayant de voir que Rusty le pandarou du zoo national de Washington DC s'était échappé. Étant une si petite créature, les dangers possibles de la grande ville étaient infinis, et les gardiens du zoo voulaient juste s'assurer que leur pandarou était en sécurité. Ils ont fait part de leur inquiétude sur Twitter dès qu'ils ont vu que leur petit ami n'était pas à sa place habituelle. Le premier message disait un pandarou disparu, un mâle nommé Rusty. Il a été vu pour la dernière fois à 18h la nuit dernière. Par leur compte, les gardiens du zoo ont tenu leur voisinage à jour pour la recherche du pandarou. Tout le monde a gardé ses yeux ouverts à la recherche de Rusty. Finalement, un des habitants a repéré un pandarou errant dans un quartier résidentiel, étant donné que les pandarous ne sont pas originaires de DC. Il y avait de fortes chances que ce soit Rusty. Numéro 9, le pingouin de Humboldt. L'animal suivant sur cette liste a passé 82 jours dans la nature. Il s'agissait en fait d'un humble pingouin de Tokyo Sea Life. Et ce n'est que lorsque quelqu'un a envoyé une photo du pingouin que les gardiens du zoo ont réalisé qu'il leur manquait l'un des 135 pingouins qu'ils ont dans leur exposition. D'une manière ou d'une autre, le petit pingouin a réussi à escalader un rocher et à se frayer un chemin jusqu'à la baie de Tokyo. Puis il a sauté dans une rivière, et c'est là que le directeur d'un autre zoo l'a repéré et a alerté les gardiens des manchots. Mais les autorités ont encouragé la population locale à ne pas essayer de sauver le pingouin et de laisser les experts gérer la situation. Les gardiens du zoo ont décidé d'attendre que l'oiseau revienne sur le rivage et de l'attraper dans son sommeil, mais il leur a fallu plus de 2 mois pour y parvenir. Numéro 8, le zoo du Bronx. Ce qui est le plus effrayant, c'est de savoir qu'il y a un gros animal sauvage qui erre dans les rues de notre ville, ou de savoir qu'il y a un petit animal sournois et potentiellement venimeux, se frayant un chemin dans votre quartier. Je ne sais pas pour vous, mais je préfère un gros animal, parce qu'au moins, on peut les voir assez facilement. C'est très différent quand il s'agit d'un serpent, et c'est exactement ce qui s'est passé dans le Bronx. La ville entière de New York est entrée en mode panique quand le Bronx Lee a signalé qu'un de leurs cobras manquait à l'exposition de reptiles. Quelqu'un a même créé un compte Twitter appelé Zoo du Bronx Cobra pour se moquer de la situation, et transformer le reptile disparu en une célébrité. Obtenant plus de 200 000 followers au milieu des recherches, après 6 jours de recherche, les gardiens du zoo ont finalement trouvé le timide cobra dans un coin de l'exposition de reptiles, à quelques mètres de l'enclos dont il s'était échappé. Numéro 7, Zéro le lion de mer Beg. En 1958, un lion de mer nommé Cyril a réussi à s'échapper de sa maison, au zoo de Storybook Garden en Ontario, au Canada. Le courageux lion de mer a traversé à la nage le lac Erie et a traversé les frontières internationales, jusqu'à ce qu'il soit finalement retrouvé autour d'un hangar à bateau dans l'Ohio. Cyril a alors été emmené au zoo de Toledo, mais a été renvoyé au Canada quelques semaines après cela. Mais les gens du zoo de Toledo auraient pu le garder s'ils le voulaient apparemment. Il y a eu un cas à la fin des années 1800 qui était similaire, dans lequel une otarie s'était échappée et a traversé à la nage des frontières internationales. Et la Cour suprême de New York a décidé que les animaux sauvages qui se sont échappés de leurs propriétaires ne sont plus la propriété de leur ancien propriétaire. 9 ans après l'incident, lorsque Cyril est décédé, les autorités de l'Ontario ont fait une statue en l'honneur de ce célèbre lion de mer. Ils ont également invité les personnes du zoo de Toledo à assister à la cérémonie de dévoilement. Les responsables du zoo de Toledo et Ontario ont construit et maintenu des amitiés grâce à la nage épique de Cyril. Numéro 6, Ken l'orang-outan. L'orang-outan bien aimé était un célèbre artiste de l'évasion. Ce sont les mots écrits dans la nécrologie de Ken Allen, après le décès du célèbre orang-outan qui est décédé en l'an 2004. En 1971, cet orang-outan de plus de 8 ans était célèbre pour s'être échappé de ses enclos, surtout au milieu des années 80. La chose la plus surprenante, c'est que Ken s'échappait de son enclos pour se promener dans le zoo de San Diego et regarder les autres animaux. Il n'était jamais agressif envers les visiteurs ou les gardiens du zoo, et il savait que tôt ou tard, il viendrait le chercher et le ramènerait dans son enclos. C'était comme s'il se mettait au défi de trouver de nouveaux moyens de s'échapper après de multiples évasions. Les autorités du zoo ont commencé à le surveiller de près, afin de comprendre comment Ken a réussi à sortir de son enclos. Mais encore une fois, il savait qu'il était surveillé, donc il ne voulait rien faire devant eux. Numéro 5, Virginie le loup. Si vous avez des chiens et des chats, vous savez que parmi ces deux-là, les veaux sont les plus susceptibles de se perdre et s'échapper de votre maison dès qu'ils en ont l'envie.
Mais les chiens sont un peu plus délicats, ils restent généralement près de vous, et ils ne s'enfuient que lorsqu'ils voient une porte ou une fenêtre ouverte, ou un chat. Mais pour cette raison, c'est assez étonnant de voir Virginia la loup s'échapper de son enclos au zoo de Los Angeles à la fin des années 70. Tout comme les chiens, les loups ne sont pas censés grimper aux arbres ou aux clôtures. Mais Virginia l'a fait plusieurs fois. Elle a même évité les vétérinaires et les visites des gardiens de zoo, et chose amusante, même les fusils tranquillisants n'avaient aucun effet sur elle. Virginia voulait vivre à l'état sauvage et elle a réussi à le faire à un moment donné. Un des gardiens du zoo a plaisanté en disant que Los Angeles abritait la plus grande exposition de loups, faisant référence à Griffith Park, la zone voisine dans laquelle ils ont perdu la trace de Virginia jusqu'à aujourd'hui. Nous ne savons toujours pas si Virginia a été recapturée, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du zoo. Numéro 4, Evelyn et Jim, les gorilles de LA. Il semble que le zoo de Los Angeles ait eu son lot d'animaux s'échappant de ses zoos. Virginia n'était pas le seul animal à s'être échappé. En fait, il y a au moins 35 animaux qui se sont échappés et ont été signalés vers la fin des années 90 et le début des années 2000. Et cela incluant Evelyn, un gorille qui s'est échappé de son enclos au moins 4 fois. Et puis il y a Jim, son partenaire. Evelyn était très créative quand il s'agissait de s'échapper. À un moment, elle a même sauté sur le dos de Jim pour pouvoir sauter par-dessus son enclos. Elle a aussi profité de quelques vignes pour s'en sortir, et la plus célèbre de ces évasions était si épique que même les journaux télévisés sont venus en hélicoptère pour suivre Evelyn dans le zoo, pendant que les visiteurs étaient évacués. Jim, quant à lui, utilise ses muscles pour briser une porte et se faufiler hors de son enclos. Le zoo a rapporté qu'Evelyn a passé un certain temps de sa liberté à regarder les éléphants et les girafes. Numéro 3, Tatiana le tigre. La prochaine histoire de cette liste a une malheureuse fin tragique. C'est l'histoire de Tatiana et de 3 gars qui ont visité le zoo de San Francisco en 2007. Tout s'est passé après la fermeture quand Tatiana s'est échappée de son enclos et a attaqué 3 visiteurs dont un de 17 ans, qui est mort dans cet événement tragique. Les 2 autres, un jeune de 21 ans et un autre de 19 ans, ont été gravement blessés et ont couru vers le café du zoo qui, bien sûr, était déjà fermé. Un employé du café les a entendus crier, mais il a pensé que c'était un malade mental. Les secours étaient sur le chemin, ils ont encore été retardés parce que les gardes de sécurité ont verrouillé les entrées pour empêcher Tatiana de s'échapper de l'enceinte du zoo. À la fin, des agents armés sont venus secourir les victimes et ont tiré sur Tatiana pour l'empêcher de continuer à attaquer 2 humains. Les 2 survivants ont passé 4 jours à l'hôpital et l'ensemble de l'événement a entraîné des améliorations dans l'enclos des tigres. Certaines personnes accusent le zoo pour ce qui est arrivé aux humains, tandis que d'autres accusent les visiteurs irresponsables qui étaient sous l'influence de substances selon l'association des zoos et aquariums. Numéro 2, le rhinocéros d'Anika Diana Zoo. En 1996, un rhinocéros blanc s'est échappé de son enclos à travers une autoroute et a même menacé un groupe de vétérinaires qui essayaient d'utiliser des tranquillisants sur elle. Le rhinocéros était relativement nouveau au zoo Acadiana, un zoo privé de Brassard en Louisiane. Il a été capable de percer un tuyau coudé après s'être battu avec un rhinocéros mâle un peu plus tard. Après cela, quelqu'un l'a repéré en traversant l'autoroute US 90 vers 4h du matin. Un groupe de vétérinaires est venu la rencontrer juste après le lever du soleil, dans le but de la mettre sous l'influence de tranquillisants. Mais le rhinocéros a chargé et a menacé de les blesser. Les vétérinaires ont pu courir et se cacher dans des arbres, mais l'un d'entre eux ne pouvait pas se déplacer aussi vite. Cependant, il tenait un fusil, et c'est l'arme qu'il utilise pour attaquer la menace. S'occuper d'animaux sauvages demande beaucoup de responsabilité. Numéro 1, 3 évasions en un jour. Pour terminer cette liste, je vous donne non pas une, pas 2, mais 3 évasions d'animaux, qui se sont toutes produites le même jour en 1964, quand un malheureux gardien de zoo et son ancienne chair, Agar, ont reçu un appel concernant 13 buffles que la police a capturés, après s'être échappé du zoo. Le gardien du zoo n'était même pas au courant de l'évasion, mais ce n'était que le début d'une très longue journée d'évasion d'animaux. Un peu plus tard, il a reçu un autre appel. Cette fois, je m'occupais d'un hippopotame pygmée de 150 kg, qui se promenait dans une rue voisine, et finalement, il a quitté le zoo et a dû être chassé avant d'être ramené chez lui. Cette série d'évasions nous fait poser une question. Les autorités vérifient-elles le système de sécurité? Et aurions-nous été inquiets si on avait été à leur place? Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo. En s'abonnant à Slash Kun, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.